Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La cheminée sur le toit de la chapelle Sixtine est à nouveau au cœur de l'attention du monde entier. Quelle sera la couleur de la prochaine fumée marquant les 4e et 5e scrutins des cardinaux? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Pour vivre en tout cas ce moment avec nous ce soir, deux acteurs du monde associatif chrétien nous ont rejoints. Jean-Eudes Tesson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement Claire, Amour et Famille. À vos côtés, Philippe de la Chapelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Une première question, évidemment, dans ce moment que nous allons vivre ensemble. Jean-Eudes Tesson, comment est-ce que vous vivez cette période particulière ? Je vais vous-même vous dire comment je me sens. Oui. En fait, j'ai deux sentiments, c'est l'émotion et la confiance. L'émotion parce que toute la France, tout le monde est tourné vers cette fameuse cheminée. Pour l'instant, on se demande de quelle couleur sera la fumée. Après, on se demandera de quelle couleur sera le pape, parce que la question était au bord de toutes les lèvres. Mais confiance aussi, parce que je sais que l'Esprit Saint est au travail. Il n'est pas au travail depuis hier, il est au travail depuis longtemps, pour que nous ayons un pasteur qui nous guide vraiment, et qui permettent à l'Église de continuer cette formidable aventure qui est née il y a plus de 2000 ans. Philippe de la Chapelle, ce moment d'attente, comment est-ce que vous le vivez ? Le mot qui me vient, c'est celui de l'espérance. C'est presque un temps spirituel, moi, depuis 2 jours. Il se trouve par hasard, pur hasard, mais qu'hier soir à l'OCH, nous avions l'Eucharistie, parce qu'il y avait le comité de rédaction d'Ombre Lumière, et le prêtre, c'était à 18h. Et le prêtre a dit, écoutez, ils sont en train de voter. J'ai découvert qu'il y avait une messe, il y a une liturgie à l'intention de la nomination du pape. Donc on a eu cette liturgie. C'était un temps extrêmement fort. Et j'ai découvert combien j'étais habité, et je peux le dire encore aujourd'hui, d'une espérance. On est dans un temps d'espérance pour l'Église, pour le monde, mais pour moi, pour notre vie. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nous est donné. Il y a quelque chose qui est donné. Je rejoins Eudes sur cet Esprit Saint qui est là. Et que moi, je suis très frappé. Alors, peut-être j'ai mes petites œillères, mais je trouve qu'il y a beaucoup de paix autour de ce processus. C'est le ressenti que j'en ai en tout cas. Depuis 10 jours, la façon dont on en rend compte, la façon dont on est informé. Et on est entré dans un temps qui est un temps spirituel, collectif, mais c'est mon histoire qui est en train de se jouer là-dedans, et je suis heureux d'y participer et de pouvoir prier. J'ai adopté un cardinal, par exemple. C'est quelque chose que on m'a fait découvrir vendredi dernier. J'étais sur mon smartphone, je l'ai fait immédiatement. Il m'a été donné un cardinal. Et je suis heureux de participer à ce conclave en portant un cardinal dans ma prière. Voilà, un temps d'espérance. Un temps d'espérance. Alors on part tout de suite à Rome, retrouver Philippine de Saint-Pierre en direct. Philippine, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors, que se passe-t-il à Rome ? Alors écoutez, à Rome, il y a une véritable forêt de parapluies qui s'intensifie de minute en minute. La pluie redouble d'intensité depuis quelques instants. Mais la place Saint-Pierre est remplie de monde à nouveau pour attendre cette fumée. On a eu un point presse à la mi-journée avec le Père Lombardi. Le Père Lombardi qui a témoigné de l'intensité, de la profondeur du recueillement, parce qu'il était hier dans la chapelle Sixtine jusqu'à l'extra omnes, bien sûr pas après, mais pour cette longue procession d'entrée des cardinaux et l'invocation de l'Esprit Saint. Il a raconté tout cela aux journalistes, et puis ensuite, alors de façon plus légère, il a répondu à un certain nombre de questions qui lui étaient posées, notamment celle de savoir la réaction du Saint-Siège à la manifestation de la fumée rose d'un petit mouvement féministe, et puis à une hypothétique manifestation des Femen sur la place Saint-Pierre. Et le Père Lombardi s'est contenté de répondre que la place Saint-Pierre était ouverte à tous, mais qu'il espérait que ces dames penseraient à se couvrir car il fait froid ici et il pleut. Et puis on lui a demandé aussi ce qu'avaient mangé les cardinaux à la maison Sainte-Marthe hier soir pour le dîner et aujourd'hui pour le déjeuner. Eh bien figurez-vous qu'on n'en sait rien. C'est ce qu'a répondu le Père Lombardi, qui a aussi précisé, parce que ça lui était demandé là encore, que oui, du vin est servi aux cardinaux, mais qu'à sa connaissance, en prendre n'est pas obligatoire. Voilà pour le petit côté de l'affaire. On rappelle qu'il y a ici quasiment 6000 journalistes qui cherchent à faire vivre dans leurs différents médias ce temps d'attente. Plus profondément, plus spirituellement, interrogé sur la question de savoir si la messe d'inauguration du prochain pontificat pourrait avoir lieu mardi de la semaine prochaine, le 19 mars, pour la Saint-Joseph. Le Père Lombardi a dit qu'il s'agissait d'une hypothèse crédible.
Il faut rappeler qu'il n'y a pas de conclave au XXe siècle qui ait duré plus de 5 jours. Donc vraisemblablement, si le pape d'ailleurs était déjà élu ce dimanche, il y aurait un Angélus. C'est ce qu'il nous a confirmé à la mi-journée. Merci Philippe. Bien sûr, on vous retrouve dans quelques instants, toujours en duplex de Rome. Alors, Philippe de la Chapelle, on l'a vu, chacun à leur manière, Benoît XVI, puis auparavant Jean-Paul II, ils ont montré au monde un visage de la fragilité. Qu'est-ce que ça peut dire au monde d'aujourd'hui, ce monde qui refuse la fragilité, qui recherche l'efficacité? Comment est-ce que vous le voyez, vous? Alors, vous avez raison de le dire, et j'ai envie de faire mémoire d'une phrase que Jean Vanier a dite après l'annonce de la renonciation de Benoît XVI, qu'il a donnée à notre équipe d'Ombre Lumière, en disant, quand les cardinaux ont voté en 2005 pour Benoît XVI, ils pensaient voter pour élire un chêne, et ils ont découvert un agneau, et avec cette dimension de fragilité qu'il y a dans l'agneau, et puis toute la symbolique chrétienne derrière l'agneau. Et je crois que de fait, quel que soit l'homme qui nous sera donné, et il nous sera donné, puisque c'est l'Esprit Saint, je pense que c'est pas un surhomme, c'est vraiment un homme, et que nous avons besoin et soif d'avoir quelqu'un qui, comme Jean-Paul II, dans son immense fragilité qu'on a connue à la fin de sa vie, comme Benoît XVI, dans cette fragilité qu'il a donnée, il s'est donné fragile, Benoît XVI, je trouve, dans sa papauté, sera dans cette humanité fragile, mais fragile, j'allais dire un peu comme la petite Thérèse le disait, en fait, la sainteté, elle a eu cette phrase, je crois, c'était de connaître sa faiblesse et de se jeter dans les bras du Père, et je pense que nous avons soif et besoin d'un homme qui nous sera donné, qui aura connaissance de sa fragilité en face de l'immense tâche qui lui est donnée, et qui sera tellement relié à Jésus qu'il va trouver dans cette communion à Jésus cette force pour porter cette Église dans les années qui viennent. Mais c'est un enjeu majeur, la fragilité, pas seulement dans l'Église, c'est parce que l'Église est fondée sur notre Dieu, je vais peut-être mal le dire, mais c'est un Dieu fragile. C'est un Dieu qui se révèle dans la fragilité de la crèche, qui se révèle dans la fragilité de la croix, et qui se révèle à genoux, lavant les pieds de ses disciples. C'est ça notre Dieu, c'est difficile d'y consentir, pas seulement aujourd'hui, depuis toujours. Pierre a été le premier à résister à ça, et ben nous aussi, on n'arrête pas d'avoir besoin de se convertir à l'idée que c'est dans la fragilité de la condition humaine que la toute-puissance d'amour de Dieu se donne. Et ben je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, qui est si performant, si compétitif, si dur à sa manière, on a besoin sans arrêt que nous soit rappelé cette réalité, c'est que oui, nous sommes fragiles, et que c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est dans cette fragilité qu'on peut se recevoir les uns les autres, et se donner les uns aux autres, et recevoir Dieu qui se donne dans notre fragilité. Jean-Hugues Tesson, un pape finalement a peu de pouvoir, c'est aussi ça qui montre une fragilité? Je dirais, il a peu de pouvoir, il a du pouvoir. Temporel, on va dire. Mais il a beaucoup de pouvoir, il a le pouvoir d'entraîner des populations. Jean-Paul II avait un pouvoir extraordinaire, il a fait tomber le mur de Berlin. Vous vous rendez compte? Personne d'autre n'y avait réussi. Mais derrière lui, c'est aussi la force de l'Église. Et Philippe parlait de paix tout à l'heure. Moi aussi, je vois cette paix, mais je suis aussi fasciné par le fait que tous les médias du monde entier sont tournés vers cette cheminée pour en faire un événement mondial. Et pourtant, ce n'est pas un événement... Enfin, c'est un événement, oui, mais l'événement, c'est que l'Église soit si forte. Ça fait des siècles que ça dure. Et finalement, c'est la révélation de la force de l'Église. Pas de son pouvoir, hein, de sa force, de sa solidité. Et on verra ce qui sortira. Mais ce pape, il sera au service. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être l'opposer à de la force ou du pouvoir. Il a le pouvoir d'être au service, en tout cas. Et puis, nous avons cette chance d'avoir un homme qui sera probablement fragile comme chaque être humain. Et la question aujourd'hui aussi... n'est pas... Enfin, il n'y a pas de débat autour de l'élection, je trouve. C'est ça aussi qui me fascine. On ne se dit pas, sur notre plateau, vous n'avez pas réuni de plateau pour dire, ben voilà comment devrait être le pape. Certains vont dire, il faudrait qu'il soit comme ça, d'autres autrement, etc. Et dans les médias, dans tous les médias, on ne parle pas du cahier des charges réellement. Il y a quelques échanges qui se font. Mais l'enjeu n'est pas le profil du pape aujourd'hui. Et moi, j'ai le sentiment que le monde entier est dans l'abandon de la décision qui sera prise. En ces heures particulières. Alors, on voit d'ailleurs des images de la place Saint-Pierre où les fidèles, les Romains aussi, sont venus en nombre pour voir justement cette prochaine fumée attendue dans quelques instants. Philippe de la Chapelle, alors vous travaillez
auprès des familles qui sont touchées par le handicap. Et comment est-ce qu'elles vivent aussi ce moment d'attente et parmi elles, les personnes touchées par le handicap? Alors, je vais me garder de généraliser. D'abord, je vais dire un peu comme tout le monde et un peu comme on vient de le décrire là, c'est avec cette sorte de confiance et d'espérance, au moins celle que je connais, qui est là. Je suis très frappé j'ai toujours été très frappé d'ailleurs notamment chez les personnes handicapées mentales, mais pas seulement, l'importance de la personne du pape pour elle, vraiment comme le représentant de Jésus. Voilà. Et derrière ça, c'est une sorte de communion à cette personne. Et une communion, alors peut-être en rejoignant la fragilité, parce qu'il se trouve que les 2 derniers papes qui nous ont été donnés ont chacun de façon différente et pour des raisons différentes, mais ont souffert physiquement dans le cas de Jean-Paul II, c'est-à-dire humainement dans le cas de Benoît XVI, il faut se rappeler tout ce qu'il a vécu, toutes les crises qu'il a dû affronter. Et je pense que cette communion, ces personnes handicapées se sentent en communion précisément autour de cette notion de souffrance. J'ai un ami avec un handicap qui a eu une réaction d'abord difficile quand Benoît XVI a renoncé, et difficile, et il a dit « j'ai eu le sentiment qu'il descend de la croix alors que moi, la croix de mon handicap, je vais la garder jusqu'au bout ». Première réflexion. Deuxième, après, pour comprendre qu'en fait, ce n'était pas la renonciation à la croix, c'était la renonciation à la charge pour laquelle il s'estimait plus armé de par ses forces qu'il abandonnait. D'autant plus que Benoît XVI a ensuite dit « je demeure près de la croix ». Et il a compris ensuite qu'effectivement, il avait cette sorte de lien entre eux, mais de lien autour de cette souffrance, qui est de la souffrance. La croix est une souffrance et le handicap est une souffrance. Mais d'où la vie jaillit, d'où la vie peut jaillir en tout cas. Voilà, donc je pense qu'il résume assez bien, cet ami, ce que beaucoup de personnes handicapées ressentent dans la personne du pape, cette communion autour de cette réalité douloureuse. Et il porte quelque chose de lourd, le pape, quoi qu'il arrive. Je pense que quand on devient pape, on se rapproche de la croix. Et les personnes handicapées y sont sensibles. Jean-Eudes Tesson, vous travaillez auprès des familles, vous accompagnez des couples, des parents, des jeunes. Quelles sont leurs attentes, leurs joies, leurs difficultés aussi? Je pense que la famille n'a jamais été autant au hit-parade des valeurs dans tous les sondages. Alors c'est sans doute encore plus vrai en période de crise parce que la famille devient une valeur refuge avec le risque aussi qu'elle soit surinvestie. On en attend tellement. Et en plus, dans un monde de performance, on voudrait que la famille dont on attend tant soit parfaite et on ne lui autorise pas des défaillances. Et quand je dis la famille, je parle du couple tout autant. Mais en tout cas, j'ai la conviction qu'au plus profond de nous, les hommes et des femmes, et là c'est anthropologique, on n'a pas un besoin de famille, on a besoin de tout ce qu'apporte la famille, c'est-à-dire un cadre qui nous permette de grandir, de devenir adulte, mais en réalité, pour moi, devenir adulte, c'est devenir acteur dans la société, c'est-à-dire autonome, responsable, capable de relations harmonieuses et par conséquent fécond. Et j'aime bien cette idée de fécondité parce que ça rejoint pour des chrétiens le dessein que Dieu a pour nous, c'est-à-dire qu'on soit acteur dans la société, c'est-à-dire qu'on participe à la création. Et nous, les êtres humains, on est appelés à participer à cette création. Et la famille est le lieu où nous allons pouvoir nous insérer dans la société et répondre au dessein de Dieu. C'est pour ça que je pense que la famille n'est pas seulement, répond pas à un enjeu moral. La famille, ça répond à un enjeu anthropologique. Et quand je dis la famille, c'est le couple, et le couple durable. Et nous avons tous besoin d'unifier notre corps et notre esprit. Et il me semble je ne sais pas qu'il me semble, je suis convaincu que ce que nous vivons en famille et en couple est un bon chemin pour y parvenir. Alors on va retrouver tout de suite à nouveau en direct de Rome, Philippine, de Saint-Pierre-Philippine. Alors, depuis quand le conclave existe dans la forme telle qu'il est actuellement ? Alors écoutez, je vais dire des choses que les grands habitués de KTO qui suivent notamment le pourquoi du comment connaissent bien, parce qu'on l'a expliqué ces derniers jours, mais pour nous faire passer un peu cette attente, rappelons que c'est depuis 1274 que les cardinaux sont enfermés. En fait, c'est à la suite de l'élection de Grégoire X qui a duré quasiment 3 ans, 2 ans et 9 mois. À l'époque, l'élection du pape se passait à Viterbe et résolument, les cardinaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, si bien qu'on a fini par les emmurer à Viterbe, les empêcher de sortir. Et puis, comme manifestement, ça ne produisait pas suffisamment d'effets, on a rationné leurs vivres et on a fini par démonter le toit pour qu'ils soient exposés aux intempéries et que peut-être, comme nous l'expliquait Loïc Landreau, le Saint-Esprit
puisse plus directement descendre les éclairer. Alors en fait, donc Grégoire X, une fois qu'il est enfin élu en 1274, il décide que l'élection du pape désormais se fera en enfermant les cardinaux pour les obliger à prendre une décision rapide. Un petit peu plus tard, en 1276, son successeur, qui s'appelle Jean XXI, a suspendu cette mesure parce que les cardinaux n'étaient pas très contents, il faut dire. Et du coup, les périodes de très longues vacances du siège apostolique ont repris. Boniface VIII y a mis bon ordre, il a décidé que c'était définitif, les cardinaux seraient enfermés cum clavis à clé, et depuis lors c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Ça se passe maintenant dans la chapelle Sixtine comme vous le savez, et donc les conclaves du XXe siècle ont duré tous très peu de temps, moins de 5 jours. Il y en a eu un très rapide, c'était 3 jours pour les 3 tours, pardon, donc moins d'une journée pour l'élection de Pie XII. Le plus long, c'était 14 tours, c'était Pie XI en 1922, 14 tours. Ça fait 5 jours. Alors, il y a des dispositions qui sont prises quand même aujourd'hui, si jamais ça s'éternise. On ne rationne pas les vivres des cardinaux. On ne les oblige pas, comme on l'a fait à certaines époques, à dormir dans la chapelle Sixtine sans cloison. Vous savez que tout ça a été aménagé. Mais néanmoins, si au terme du 3e jour plein, donc pour nous aujourd'hui, vendredi soir, les cardinaux n'étaient pas parvenus à élire l'un d'entre eux, il est prévu, après ce 13e tour de scrutin, une journée de retraite, de méditation. Ils auront une prédication qui leur sera donnée et la journée sera entièrement consacrée à la méditation et à la prière avant de reprendre le processus du vote. Merci Philippine. Bien sûr, on vous retrouve très bientôt lorsque la fumée se sera échappée de la cheminée située sur le toit de la chapelle Sixtine. Jean-Eudes Tesson, alors cet accueil du prochain pape, est-ce que c'est un petit peu comme finalement un fiancé qui serait donné à sa fiancée, l'Église, je le mets entre guillemets. Comment est-ce que vous apprenez aux fiancés justement à s'accueillir dans leur mystère et leur fragilité ? En les aidant à aller à la rencontre. Et pour aller à la rencontre de l'autre différent, et là c'est là qu'on va toucher à l'altérité, il faut oser. Et moi j'aime bien parler de l'audace de la rencontre, parce que ça ne va pas de soi. Tout nous empêche d'aller à la rencontre de l'autre différent. Tout sauf au plus profond de nous-mêmes, et c'est là que j'aime bien parler de l'anthropologie. Et Jean-Paul II, dans la théologie du corps, l'a bien décrit avec la solitude originelle. Nous aspirons à aller à la rencontre. Mais pour autant, l'autre différent nous gêne, nous dérange, peut nous agacer. Et je parlais d'abandon tout à l'heure, enfin vous parliez d'abandon ou de confiance. Aller à la rencontre de l'autre implique beaucoup de choses, mais en tout cas, l'abandon dans la confiance. Et en fait, on ne va pas apprendre aux fiancés comment s'abandonner dans la confiance. On peut simplement les y inviter, on peut les encourager, on peut les aider à mieux communiquer pour pouvoir se rencontrer et s'apprivoiser, justement. S'apprivoiser, ce n'est pas apprendre à vivre ensemble. S'apprivoiser, c'est apprendre à, je ne dirais pas se supporter parce que c'est négatif, mais s'accueillir. Nous accueillir dans nos différences. Philippe de la Chapelle, cet accueil de la différence, comment il se vit au sein de votre mission ? Comment est-ce que vous aidez justement ces familles à confronter cette réalité-là de l'accueil d'un proche handicapé ? Alors, j'ai envie de rebondir sur le thème de la rencontre et de l'autre différent. Simplement en citant une petite histoire d'une personne avec un handicap qui, dans un témoignage auprès de jeunes sur le thème de la différence, ça lui est sorti comme ça, avec une certaine violence. Elle a dit, vous savez, le handicap, c'est plus qu'une différence. Et elle voulait manifester, elle l'a dit assez bien, pour dire, il y a quelque chose qui met à part. Le handicap est quelque chose de douloureux, de violent, de sa manière, et qui met à part, et qui est plus qu'une différence au sens homme-femme, nous sommes différents. Néanmoins, c'est vrai qu'il nous plonge au cœur d'un mystère, qui est celui de la rencontre de l'autre, justement, avec quelque chose de à part. Il y a quelque chose de radical, et s'il y a une soif chez les personnes handicapées et leurs familles, beaucoup, c'est bien celui, je reprends le thème de la rencontre, c'est-à-dire de la plus grande souffrance. Le handicap est une souffrance très grande au point de départ, mais ce qui devient la plus grande souffrance derrière, c'est le sentiment d'être
isolés, d'être parfois rejetés. Et même si on a fait beaucoup de progrès dans notre société là-dessus, je peux vous dire qu'encore beaucoup de personnes handicapées et familles ont ce sentiment de solitude, qui n'est pas la bonne solitude qui est nécessaire à tout chacun, mais d'isolement du fait même de leur handicap. Donc il y a une soif, et nous, une de nos premières missions de l'OCH, c'est de faire en sorte qu'il y ait du lien. Du lien où mystérieusement, c'est pas seulement pour le bien de la personne handicapée, et ça lui fait du bien, mais étonnamment, ça fait du bien à celui qui s'approche d'elle dans ce lien d'amitié, parce que la rencontre, elle transforme. La rencontre transforme. L'altérité, c'est pas seulement l'expérience de l'autre différente, c'est que je me laisse transformer, et je suis transformé par l'autre, et les couples le savent très bien, que la rencontre conjugale me transforme. Et bien il en est de même la personne handicapée. Elle va souvent vous transformer dans quelque chose qui vous rend plus humain, finalement. Et le plus humain, ça rejoint le thème de tout à l'heure. C'est découvrir que je suis moi aussi fragile, moi aussi vulnérable, certes d'une façon très radicalement différente de cet autre, mais que j'ai besoin de l'autre. Et avoir besoin de l'autre est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre monde où on a tellement envie d'être indépendant. Eh ben non, nous sommes interdépendants, nous avons besoin les uns des autres. La famille est le lieu où cette indépendance se vit, mais nous avons besoin d'une société qui reconnaît, qui conçoit cette interdépendance pour être plus heureux ensemble. Alors, je le rappelle simplement pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous voyez donc ces images de la place Saint-Pierre en direct avec tous ces pèlerins, ces touristes qui sont massés sur la place Saint-Pierre dans l'attente de voir s'échapper une prochaine fumée de la cheminée sur le toit de la chapelle Sixtine, une attente que nous vivons donc en direct ici sur notre antenne. Jean-Eudes Tesson, alors qu'est-ce que ça fait pour vous évoquer en termes de priorité, de ce qui vous semble important dans les priorités du moment au travers de tout ce que vous observez, vous, sur le terrain ? Je parlais de la famille. Je dis régulièrement qu'il y a deux enjeux de société autour de la famille. Le premier, c'est lié aux difficultés des familles à jouer leur rôle de premier lieu d'intégration sociale, ce que je disais tout à l'heure, en considérant que je crois que ça n'a jamais été aussi difficile d'être parent, parce que dans l'éducation, alors c'est vraiment très résumé comme description de l'éducation, mais en tout cas il y a quelque chose qui consiste à aller trouver des balises et à aller les mettre sur le chemin des jeunes, de nos enfants. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vient positionner ces balises, on se retrouve dans une forêt de balises qui ont été plantées par d'autres, les médias, les amis, etc. Et c'est très difficile pour les parents de faire émerger les balises qu'ils veulent montrer à leurs enfants. Le deuxième enjeu de société extrêmement important pour moi, il est lié aux ruptures, au coût social et économique des ruptures familiales et conjugales. On peut décrire les conséquences, c'est de la solitude, c'est de la paupérisation, c'est de la maladie, c'est de l'absentéisme, donc les conséquences simplement dans le monde du travail. Mais en tout cas, ça peut être déstructurant pour la société, justement à cause des risques d'exclusion que peuvent entraîner ces ruptures familiales et conjugales. Aujourd'hui, ces sujets-là doivent être une cause nationale, prise en compte pas seulement par les associations comme la nôtre, qui sont sur le terrain, et comme beaucoup d'autres aussi, mais prise en compte par les pouvoirs publics, prise en compte par le monde de l'entreprise, prise en compte par les représentants des salariés dans les comités d'entreprise, parce qu'il se passe des choses aussi dans les interactions travail et vie privée, prise en compte par la Caisse nationale d'allocation familiale aussi, qui se préoccupe de ces questions-là. En tout cas, pour moi, l'objectif, c'est de mobiliser pour que ça devienne une cause nationale, pas simplement pour défendre une tradition de modèle familial. On peut le faire pour ça, mais on doit le faire parce que c'est notre société qui est l'enjeu. Philippe de la Chapelle, le handicap, est-ce qu'on en parle suffisamment ou est-ce que ça reste un sujet tabou, même simplement dans l'éducation au sein des familles ? On en parle et c'est tabou. Non mais effectivement, je trouve qu'il faut saluer les progrès qu'on a faits dans notre société en général et dans l'Église aussi, parce qu'il y a encore du chemin à faire dans l'Église aussi sur la personne handicapée. Et souvent, je fais constater que quand même dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes, elles ne sont pas si présentes que ça. Et j'entends encore souvent des témoignages de parents, notamment, qui me disent que c'est pas si simple que ça pour eux de, par exemple, venir à la messe le dimanche avec leur enfant, dès lors qu'il est un peu agité, etc. Et ça arrive parfois. Donc on en parle, on a fait du progrès, et ça reste
tabou, peut-être pour la raison que je disais tout à l'heure en parlant de cette jeune femme qui témoignait de son propre handicap en disant ça met à part, mais je pense que c'est quand même une réalité qui interroge beaucoup le handicap. Cet autre, si radicalement autre qu'il est une image de fragilité qui fait peur, c'est normal que ça fasse peur, c'est normal, hein. Moi j'ai toujours dire aux jeunes, c'est normal que vous ayez peur. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de demeurer dans la peur et du coup de changer de trottoir ou de changer de caisse au supermarché quand on est en face d'une personne handicapée. On a au contraire le devoir d'aller à sa rencontre parce que précisément elle nous unifiera avec cette dimension de nous-mêmes qu'on évite aussi, je le disais tout à l'heure, mais je pense qu'on évite... Moi, ma propre fragilité me fait peur aussi. De cette manière, si j'avais pas à côté de moi des personnes qui, de cette manière, par leur visibilité visible et irrémédiable, m'invitent à me réconcilier avec la mienne, elle m'aide à devenir plus humain. Donc c'est le tabou, et en même temps, paradoxalement, si on n'en parle pas, si on ne va pas à la rencontre, on risque de rester amputé d'une part de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, on m'a dit que c'était Jean-Paul II, j'en suis pas sûr, mais il aurait pu le dire, donc je veux bien le mettre dans sa bouche, une communauté sans personnes handicapées est une communauté handicapée. Et je le comprends ainsi, c'est qu'effectivement cette personne va nous mettre au cœur de ce qui nous fait humain, et ce qui nous fait humain, c'est qu'on a besoin les uns des autres, comme je disais tout à l'heure. Oui, parce que ça devient une communauté aseptisée. Oui. Oui, et amputé du coup. Et vous parliez justement de l'accueil, pas toujours évident, des communautés chrétiennes. Que doivent faire précisément les chrétiens ? Oser la rencontre. J'en prends le terme tout à l'heure. C'est une phrase bateau, et pourtant il faut quelque part oser. Il faut un peu de courage de fait. Et ben d'aller. C'est très simple. Manger à la même table. J'ai un voisin ou une famille qui a un enfant handicapé, qu'est-ce que j'entends souvent encore ces gens me dire ? Je ne connais pas mes voisins. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que, alors que même que cette famille, son premier besoin, c'est justement que ce voisin vienne frapper à sa porte, l'invite à prendre un apéritif la première fois, un repas après, manger à la table de la personne handicapée. C'est manger à table. Jésus a passé son temps à manger à la table de personnes handicapées. Et il a eu même cette phrase-là de dire, si tu le fais, si tu donnes un repas, t'invites pas tes amis, ta famille, tes voisins, t'invites le pauvre l'estropié, le boiteux, et tu seras heureux. Parce que cette personne va vous mettre dans ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour la communion, nous sommes faits pour le don de nous-mêmes et pour nous recevoir les uns des autres. Et s'il n'y a pas cette personne, encore une fois, qui, encore une fois, c'est brutal, c'est violent, mais qui, dans sa fragilité, nous oblige, nous invite à cette dimension de don, et ben on risque d'être amputé. Donc oui, je crois que c'est d'abord ça, en réalité. Joël Tesson. Oui, en complément de ce qu'a dit Philippe, oser la rencontre, c'est accepter de se décentrer de soi-même. Et se laisser bousculer. Et c'est pour ça que la rencontre avec le différent est importante, parce qu'elle nous bouscule. Et si on est en équilibre instable, on est obligé, alors on peut essayer de rester sur place, mais pour se rattraper, on peut être tenté de bouger. Et finalement, la différence que l'on peut rencontrer chez les autres doit à la fois nous permettre, mais nous oblige aussi à nous décentrer pour aller là où il est, et regarder son problème de là où il est, ce qui nous évite de dire des bêtises. Quand on n'arrive pas... Il ne s'agit pas de se mettre à sa place, c'est-à-dire exactement à sa place, mais à côté de lui. Et je voudrais aussi, en complément de ce qu'a dit Philippe sur la rencontre, parler de la chasteté. Alors ça peut paraître incongru sur ce sujet-là, mais la chasteté, elle est souvent mal comprise parce qu'elle est confondue avec la continence. Mais la chasteté, c'est pas seulement la chasteté au sens sexuel du terme, c'est la chasteté dans la relation aux autres. Qu'est-ce que c'est réellement ? C'est accepter, je ne suis pas chaste, dès que j'utilise un instant de seconde l'autre comme un objet. C'est-à-dire la chasteté, c'est porter un regard sur les autres qui soit toujours un regard de sujet à sujet. Ce qui veut dire qu'on peut aussi ne pas être chaste avec soi-même. C'est-à-dire dès que je m'utilise comme un objet, je ne suis plus chaste. J'irai même encore plus loin, c'est dans notre relation à Dieu. On peut se poser la question de savoir si on est chaste dans notre relation à Dieu. C'est-à-dire que dès lors qu'on est tenté d'utiliser Dieu comme un objet, enfin, en tout cas le mettre à notre service, on n'est plus chaste dans la relation. Alors on pourrait en parler longtemps justement de la relation, mais moi j'aime beaucoup faire le parallèle entre notre relation aux autres, notre relation à Dieu et notre relation à nous-mêmes. Et je reprendrai la spiritualité du père Denis Sonnet, qui dit toujours pour comprendre Dieu, il faut regarder le couple, et pour comprendre le couple, il faut regarder Dieu. Mais ça s'applique à toute relation, c'est-à-dire pour comprendre ma relation à moi-même, enfin, pour comprendre l'estime de moi, par exemple, pour développer l'estime de moi plutôt, il suffit que j'essaye de me regarder comme Dieu me regarde, par exemple. Voilà. Belle image. On va revoir quelques images de Rome et notamment de cette cheminée. Tous les regards sont
portée sur la cheminée située sur le toit de la chapelle Sixtine. Et l'on retrouve tout de suite Philippine en duplex de Rome. Philippine, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire de fumée ? Alors écoutez, il y a, comme tout le reste du conclave, il y a des règles qui organisent la manière dont sont brûlés les bulletins de vote. Ils sont tous percés sur le haut de Eligo, Géli, puisque cette partie-là est préimprimée. C'est le nom, évidemment, qui est choisi, que chacun inscrit à la main. Et ils sont donc ainsi liés par un fil avant d'être brûlés. Alors, ça a varié selon les époques, au terme de chaque scrutin. Là, en ce moment, c'est plutôt au terme des 2 scrutins de la demi-journée, sauf évidemment si c'était au premier scrutin que l'élection devait advenir. Alors, pendant longtemps, pour faire vraiment de la fumée noire, pour manifester que le vote n'avait pas abouti, on rajoutait de la paille humide dans le poêle afin que la fumée soit vraiment noire. Et on pensait que les bulletins seuls, quand on les brûlait, faisaient de la fumée blanche. C'est pas tout à fait certain. Et donc, y compris en 2005, où il y avait déjà le renfort des fumigènes, on a pu avoir quelques doutes sur la couleur exacte de la fumée. Donc, vous aurez compris que cette année, comme en 2005, il y a bien 2 poêles dans la chapelle Sixtine. Il y en a un dans lequel on brûle les bulletins, effectivement, puis il y en a un deuxième, un petit peu plus perfectionné, dans lequel on fait agir surtout des fumigènes qui nous donnent donc la fumée noire ou la fumée blanche. Et vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote. Dimanche soir, au terme de la première fumée, le père Lombardi est descendu à la salle de presse du Saint-Siège pour se féliciter devant les journalistes de ce que la fumée noire était bien noire. Il n'y avait pas de doute possible. Donc le système, cette année, semble tout à fait au point. Merci Philippine. On vous retrouve bien sûr dans quelques instants. Alors justement, on parle de cette patience, de l'attente. C'est un élément qui est important, Philippe de la Chapelle, dans la famille, prendre le temps. Le monde, les personnes handicapées, par nature, j'allais dire, nous convoquent toujours sur le registre du temps. Voilà. Marcher avec une personne handicapée physique, je peux vous dire que j'ai une amie qui l'est. L'autre jour, je me prenais avec elle, j'avais du mal à ne pas être 2 mètres devant elle. Voilà, il fallait marcher lentement et c'était un travail pour moi que marcher à son pas. Mettez une personne sourde dans une réunion, c'est assez pénible de devoir se passer le petit micro pour qu'elle entende dans son oreille. Ça prend du temps. J'ai un ami malade psychique qui vient tous les mercredis pour servir du thé, qui rentre dans mon bureau quand il a besoin de parler. Moi, j'ai pas le temps et j'ai des choses importantes à faire. Et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, il m'oblige à lui donner, et je m'aperçois toujours qu'après qu'il reparte, finalement, il m'a mis dans le bon temps. Parce qu'en fait, le temps de l'autre, c'est toujours le bon temps. C'est vrai dans les relations humaines, mais c'est vrai aussi dans la vie spirituelle. Le temps de l'autre, c'est bien celui qui met dans le bon temps. C'est celui qui me sort de mon temps à moi, de mes urgences à moi, pour me faire entrer dans le temps de l'autre. C'est ce qui nous rend plus humains. Donc la personne handicapée et le temps, et si on regarde chacun d'entre nous, les gens fragiles en général, vous pouvez élargir, regardons la façon dont on est souvent contraint à la relation et comment c'est souvent sur le registre du temps qu'on a du mal. Et je finis juste sur une idée, c'est que quand on dit donner sa vie à l'autre, qu'est-ce qui matérialise plus la vie que le temps ? Quand je donne mon temps à l'autre, je lui donne ma vie. Les personnes handicapées nous demandent de nous donner notre vie, c'est notre temps. C'est quoi l'importance, Jean-Hugues Tesson, du temps dans le couple ? C'est le temps de la prise de distance, surtout, parce que... alors, quand on connaît à peu près le fonctionnement des couples, et qu'on a plein de recettes à donner aux autres, on est surpris, justement, de ne pas se les appliquer toujours à soi-même. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Et c'est vrai dans notre communication avec tous les spécialistes de la communication, les psys qui connaissent bien tout ça, ils ne sont pas mieux que les autres pour communiquer et être en relation avec les autres. Simplement parce que on a beau avoir beaucoup de connaissances, de savoir, dès lors qu'on est envahi par notre affectif, on envoie tout balader. Et les membres du clerc qui sont super bien formés, ils sont comme tous les autres. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'ils ne se sentent pas reconnus, dès qu'ils ont un germe de conflit avec quelqu'un d'autre, dès qu'ils sont en colère, alors là, on envoie tout voler en éclats. Et le clerc, de ce point de vue, n'est pas mieux que d'autres dans ce domaine-là. Et sur le temps, je voudrais aussi insister, c'est en lien avec ce qui se passe dans le couple, et en lien avec la nécessaire prise de distance. On est dans une société dite de communication, où au passage on n'a jamais aussi mal communiqué. Mais il y a quelque chose qui est lié au temps dont parlait Philippe, c'est qu'on est dans un monde d'immédiateté, d'instantanéité et d'urgence. Et Internet facilite ça, cette immédiateté, c'est-à-dire qu'on est tenté, y compris quand on fait quelque chose d'autre, quand on a reçu un mail, on répond tout de suite.
Si ma femme m'envoie un mail alors que je suis en réunion, je vais être tenté de lui répondre. Parce que visiblement c'est urgent. Je ferai deux choses en même temps, c'est-à-dire que je ne serai pas disponible à la rencontre avec elle. Donc je vais lui faire quelque chose de très brutal, parce que concis. Je ne vais pas prendre soin d'elle. Et du coup, elle va recevoir de la brutalité. Et probablement que le soir, en m'accueillant, elle va me renvoyer cette brutalité que je lui ai manifestée parce que je n'ai pas pris le temps. Et c'est inflationniste, hein, cette histoire d'immédiateté, d'instantanéité, d'urgence. Et tout nous empêche de prendre le temps, donc de prendre cette distance par rapport aux événements et de prendre soin de l'autre. Parfois on y est contraint, comme ce que disait Philippe, avec des personnes handicapées qui nous contraignent à prendre le temps, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais quand on n'est pas contraint, on plonge dedans. Et ça, c'est vraiment un des maux de notre société actuelle. C'est ce que vous observez aussi, Philippe de la Chapelle, parce qu'on voit bien sûr que le temps s'accélère au fil des années. Le monde va de plus en plus vite et de plus en plus pressurisant. Alors, c'est difficile de trouver du temps. Oui, et ça me fait rappeler que, je ne sais pas la phrase exacte, mais quand Benoît XVI a annoncé sa renonciation, il a eu cette phrase « le monde change vite ». À peu près. Et par ailleurs, il disait cette faiblesse qui était en lui, qui l'empêchait de... Le monde change vite. Et ça va très vite. Et je rejoins ce que vient de dire Jean-Eudes. Tout va très vite. Et que je pense que c'est un des enjeux majeurs pour nous tous, mais du coup pour l'Église aussi, de nous apprendre à habiter le temps. Et encore une fois, je pense que le temps de Dieu est celui qui justement nous invite à sortir de notre temps et de notre urgence pour entrer dans le temps qui est le temps de l'autre, ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est un des grands enjeux pour l'Église, c'est de pouvoir être à la fois dans le monde et en même temps d'inviter notre monde à entrer dans le temps qui nous met en relation, en rencontre les uns avec les autres, parce que c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas de nous agiter, moi le premier, hein, comme je suis capable, hein, comme tout le monde. Hein. Avant de venir ici, je peux vous dire que j'ai résisté à votre invitation parce que ça me prenait... Le temps était minuté. Le temps était minuté. Et merci d'être là. Je pense que ça me fait du bien d'être dans un temps perdu, parce que c'est jamais du temps perdu dès lors qu'il est donné. Jean-Yves Tesson, il faut du temps, mais il faut aussi de la douceur. Oui. Je dirais plutôt de la bienveillance. Parce que oui, enfin, c'est pas faux hein, de parler de la douceur, mais ça ne limite pas la douceur. La bienveillance implique la douceur, ou une certaine douceur. La bienveillance, c'est d'abord une attitude. La douceur, c'est une façon de bouger ou de se comporter. La bienveillance, c'est plus une attitude qui entraîne peut-être la douceur, mais beaucoup d'autres choses. L'attention, la petite attention, la délicatesse. On peut mettre beaucoup de mots autour de la bienveillance. Et au passage... Moi, je suis frappé de voir, pour être un peu observateur du monde de l'entreprise aussi, que nos entreprises, jusqu'à présent, elles ont été pilotées sur le mode de l'émulation et qu'il y a un autre mode qui est contraire. Alors, je prends toujours des précautions en le disant. L'émulation, c'est une caractéristique dite masculine, je dis bien dite masculine, et la bienveillance, une caractéristique dite féminine. Qu'est-ce qui disait ça ? Bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit en général, mais c'est ce qu'on observe oui. Dans la majorité des cas. Et aujourd'hui, parce que le monde a changé, parce que l'humain est au cœur de nos organisations, parce que travail en équipe, parce que groupe projet, parce qu'en fait on ne peut plus rien faire si on ne s'intéresse pas à l'humain. Là, ça nécessite de la bienveillance dans le pilotage des organisations. Et moi, je suis plein d'espérance, justement, sur le fait que notre monde économique peut changer. Le monde du travail, en général, hein, ce n'est pas seulement lié à l'économie, justement parce qu'il y a ce besoin de bienveillance qui va permettre, qui apportera peut-être de la douceur dans un monde de brutalité, mais c'est pour moi, c'est pas un rêve, hein, c'est une conviction. Je l'observe. Alléluia, quoi. Philippe de la Chapelle, la bienveillance, c'est au cœur aussi de ce que doivent vivre les chrétiens. Et pas simplement. Oui, sans aucun doute. En tout cas, la bienveillance, pour moi, est un des angles de compréhension de ce qu'est la charité.
Et la charité au sens vraiment chrétien de la chose est vraiment ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui, je crois. Et je pense que de fait, dans ce monde qui change vite et où on est pris dans une sorte de spirale, et encore une fois, le on, et moi aussi, je pense que c'est par les plus fragiles qu'on va réhumaniser ce monde. Je pense que si nous savons remettre les plus fragiles dans nos communautés professionnelles, ecclésiales, etc., nous allons retrouver ce qui nous rend plus humains, c'est cette capacité de nous aimer les uns les autres. Parce que l'évangile, c'est jamais que s'aimer les uns les autres. Oui, mais qu'est-ce qui vous donne cette conviction-là qu'on va venir à ça un jour, que la fragilité sera prise en compte, et alors que tout laisse à penser aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, que la fragilité n'est pas acceptable. C'est pas gagné, mais en même temps, moi je suis toujours je vais beaucoup parler avec des jeunes, et je suis très frappé de ce que les jeunes de maintenant sont extrêmement réceptif, alors qu'il y a 10 ans, il était assez peu. Il y a 10 ans, c'était quel métier je dois faire pour avoir beaucoup d'argent. Même après, il n'y a même plus la médiation du travail, c'était directement comment je peux avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je les entends très réceptifs à l'idée que celui qui est le plus fragile, pas seulement la personne handicapée, encore une fois, est peut-être celui qui va me mettre dans quelque chose qui nous rendra plus heureux ensemble, parce que précisément, on va être dans cette dimension de don mutuel auquel on aspire, mais qu'on ne sait pas faire tout seul. On a besoin des plus fragiles pour ça. Alors, je le rappelle, juste pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, nous attendons la sortie de la prochaine fumée, mais nous sommes patients, donc qui annoncera le prochain vote des cardinaux. Jean-Hugues Tesson, je vous voyais réagir à ce que disait Philippe de la Chapelle. Il disait des choses très bien. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter alors? Quand il parlait des jeunes, il parlait de la génération Y. Oui. La génération Y. C'est-à-dire la génération Internet qui questionne tout. Oui, qui est née avec Internet. C'est-à-dire, en fait, c'est les moins de 30 ans, mais à force, c'est peut-être moins de 32 ans maintenant. Ils ont vraiment besoin, mais ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont beaucoup de qualités, et ils ont besoin ils veulent donner du sens. Ils veulent donner du sens à leur vie, ils veulent donner du sens à leur travail en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Ils ne veulent plus d'engagement dans le travail qui soit sacrificiel. Ils ont besoin d'être respectés. Ils n'ont pas le même besoin de respecter, souvent. Mais ça se commente. Respecter. En fait, ils ne se caractérisent pas par un profond respect pour tout ce qui les entoure. D'accord. Donc, en réalité, ils ont un immense besoin d'être respectés eux-mêmes. D'accord, voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Mais en tout cas, c'est formidable et c'est plein d'espérance, ce besoin de donner du sens. Mais qu'est-ce que c'est donner du sens à sa vie? C'est un autre mot pour parler de la spiritualité. Et on est en train d'y rentrer. Moi, je trouve que c'est heureux. Si je peux ajouter, pour moi, c'est un des enjeux majeurs de l'Église aujourd'hui. Oui. C'est d'être... Qui peut parler de sens si ce n'est l'Église aujourd'hui? Et je pense que si, on le disait tout à l'heure, si aujourd'hui cette élection du pape est si écoutée finalement, c'est que sans doute on sent bien, consciemment ou inconsciemment, que derrière ça, c'est ça qui se joue. Et c'est vraiment, si je devais avoir une image, moi, et la réponse est évidente, c'est est-ce que l'Église doit devenir une forteresse qui abrite quelques-uns, ou est-ce qu'elle va être une fontaine, et une fontaine pour tous? Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour tous. La bonne nouvelle, c'est précisément que toute personne est une histoire sacrée et est nécessaire au corps. Et notre monde a énormément besoin de ça. Et l'Église est dépositaire d'un trésor dont notre monde a besoin, a soif. À mon avis, il le sait plus ou moins consciemment. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il s'intéresse autant à ce pape, même s'il va derrière le casser un tout petit peu. On voit à nouveau des images de la cheminée sur le toit de la chapelle Sixtine. Pour l'instant, on attend. Jean-Hugues Tesson, est-ce qu'il y a un accompagnement chrétien des couples, des familles? Il y a une spécificité, une expertise? Alors, oui, si elle le demande. Et dans mon activité de conseil conjugal, il m'arrive, lorsque je vois que le couple qui est devant moi est demandeur, je peux prier avec eux. Mais j'ai plutôt parlé de moi en réalité dans l'approche, parce que d'autres conseillers conjugaux peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, dans la formation qu'on reçoit au clerc, je ne sais pas si on peut dire qu'on est pétri, mais on l'a rappelé à l'occasion de nos 50 ans, on a écrit nos fondements anthropologiques, mais en tout cas, on n'est pas dans de la technique, on a un support qui est l'anthropologie chrétienne, et c'est en ce sens qu'on peut être conseillers conjugaux et familiaux chrétiens. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, personnellement, simplement, c'est l'expérience que, à chaque fois que je rencontre un couple en difficulté, j'arrive et le Christ est déjà là, si j'y prête attention. Il est déjà là, au travail, à cheminer avec eux. Finalement, le conseiller conjugal chrétien,
il n'a qu'un truc à faire, c'est de venir mettre ses pas dans les pas du Christ et d'accompagner le couple. Et ça peut se faire à travers la prière. Moi, il m'arrive de prier pendant un entretien de conseil conjugal. Et je trouve que je suis fasciné en réalité par cette occasion de rencontrer le Christ dans un couple en grave crise. Hein, c'est pas déconcertant parce qu'on finit par être habitué. Et je trouve que c'est beau. Philippe de la Chapelle, la question de la foi, de la place de la foi dans des familles qui sont confrontées à la douleur du handicap, comment ça se passe? Comment c'est vécu au travers de ce que vous entendez comme témoignage autour de vous? Là aussi, il faut être prudent à généraliser, mais ça n'enlève rien à l'épreuve, à la souffrance, rien. Voilà. Simplement, le fait d'avoir la foi, vous voulez dire. La souffrance humaine est là. Le tsunami reste un tsunami, pour reprendre une formule qui a été utilisée dans un couple que nous avons animé avec Leclerc. Quand on parle de handicap, quand il débouche dans la famille qui sont pourtant des chrétiens, c'est un tsunami, et avec tout ce que ça a de dévastateur. Donc ça n'enlève rien à cette épreuve. Ça change probablement, mais il faut le dire avec beaucoup de prudence, la perspective, parce que ça peut, et encore une fois, sous des conditions, nous faire entrer dans le mystère chrétien qui est le mystère de la croix de la résurrection. Et dans la croix de la résurrection, il y a d'abord la croix. Et effectivement, c'est d'abord une expérience de croix. Et on peut découvrir dans cette expérience de croix, mais encore une fois, sous la condition qu'on a des amis, qu'on va être dans un environnement, qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être donné là, et que cet enfant qui est au point de départ est une épreuve, je vais peut-être découvrir qu'il m'éveille à des choses que je n'aurais sans doute pas connues s'il n'avait pas été là tel qu'il est. Mais ça prend du temps. Alors pour le coup, ça prend vraiment du temps. Il faut se garder d'en faire, c'est pas de l'idéologie, c'est pas un processus mécanique, c'est un chemin humain et spirituel. On va peut-être entrer dans le mystère de la croix de la résurrection, mais pas forcément. Il faut être très prudent à ne pas spiritualiser derrière ça. J'ai entendu des gens me dire, moi, on m'a dit un jour, vous avez de la chance d'avoir un enfant handicapé. Voilà, c'est une violence inouïe. Quelle grâce. C'est une violence inouïe qui était faite à ses parents, alors même qu'ils étaient dans l'obscurité la plus totale. Jean Tesson, la foi aussi dans l'accompagnement des couples. Oui, mais c'est la foi en l'homme aussi. Oui. Parce que c'est ahurissant même de voir comment des couples se battent, pas l'un contre l'autre, parfois c'est comme ça, mais se battent contre le problème de leur couple. Et parfois, on se dit, mais comment ils vont s'en sortir ? Et ils y croient. Et vraiment, moi, je suis fasciné par ça. C'est-à-dire que c'est la force de la vie pour moi. Mais c'est compliqué pour eux. Ils ne s'en rendent pas compte de tout ce qui est en action pour sauver leur couple, parce que finalement c'est souvent ça l'enjeu. Mais en tout cas, moi, oui, c'est ça. J'ai cette foi dans tout ce que l'être humain peut mettre en œuvre, justement, pour réaliser ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire cette aspiration à l'unification de notre corps et notre esprit, qui passe par ce que l'on vit en couple, mais de façon durable. Et voilà, nous voyons toujours en arrière-plan la cheminée située sur le toit de la chapelle Sixtine. Immuable cheminée, et on va retrouver en duplex de Rome, Philippine. Ah oui, écoutez Stéphanie, c'est très beau ce qui se passe place Saint-Pierre, parce que je vous le disais tout à l'heure, la pluie est intermittente, mais enfin quand elle est là, elle est bien là depuis un certain temps. Déjà, elle redouble d'intensité. C'est pourquoi vous voyez, plutôt qu'une forêt de personnes et de visages, vous voyez plutôt une forêt de parapluies sur les images. Mais c'est très beau, il y a d'abord cette attente patiente et confiante, c'est plus serein qu'excité, très nettement. Et puis il y a des groupes qui chantent, qui font vivre aussi cette attente, avec l'espérance que, eh bien, si la fumée se fait attendre, c'est peut-être que, en tout cas on le verra bien quand elle voudra bien sortir. On peut rappeler que pour l'instant on est tout à fait dans l'horaire normal qui est prévu pour le déroulement de ce conclave, puisque en cette fin de journée, c'est seulement à 19h15 que les cardinaux doivent avoir terminé leur scrutin de l'après-midi. 19h15, il est prévu qu'ils prient ensemble l'office des vêpres avant d'être transférés à nouveau à la maison Sainte-Marthe aux alentours de 19h30 pour le dîner prévu à 8h. Donc vous voyez, je n'ai pas l'heure exacte sous les yeux, mais il n'est pas encore 19h15 et donc les cardinaux ne sont pas en retard. C'est peut-être seulement nous qui sommes impatients à n'avoir pas bien écouté ce que nous disaient tout à l'heure nos invités. Merci Philippine, on vous retrouve donc dans peu de temps. Le temps se réduit en tout cas. Philippe de la Chapelle, pour vous, c'est quoi les priorités du moment? Qu'est-ce que vous saisissez
au travers de votre engagement en particulier? De mon engagement, oui. Il faut continuer, enfin, du point de vue sociétal, il faut continuer à développer les services aux personnes handicapées. Il y a des manques énormes et certaines formes de handicap sont aujourd'hui, je pense à la maladie psychique notamment, abandonnées, et vraiment abandonnées, avec des familles qui sont écrasées par ça. Encore une fois, mais je pense que plus profondément, je suis toujours très frappé de voir qu'à la fois on a une bonne loi, globalement on a une bonne loi pour les personnes handicapées. L'accueil du handicap, une loi de 2005. Marche, la loi de 2005, mais qui se met difficilement en marche. Et je m'aperçois, et on me dit souvent, mais en fait ça va pas tellement mieux. Même s'il y a des progrès qui sont, il y a plus de personnes handicapées dans l'entreprise, il y en a plus dans l'école, etc. Et je crois que derrière ça, on touche ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une certaine manière, la personne handicapée, elle est confrontée à cette souffrance de notre monde qui fait que la fragilité nous est difficile. Et nous est tellement difficile qu'on l'évacue de nous-mêmes et que du coup qu'on l'évacue quand une personne vient l'identifier comme elle le fait elle, parce qu'elle est marquée par cette fragilité. Et que sans aucun doute c'est un enjeu majeur de notre société qui est de plus en plus performante, de plus en plus, et je le disais tout à l'heure et je le répète, que de se réconcilier avec cette dimension humaine qui est la nôtre et qui fait qu'on va pouvoir non seulement leur faire place mais se laisser transformer par elle. Ça c'est un enjeu majeur et je pense qu'il est de plus en plus grand, mais je suis plein d'espérance, et je vous le disais à partir des jeunes notamment, parce que je les sens de plus en plus dans ce que disait Jean-Eudes sur cette recherche de sens, mais pas seulement au sens cérébral. Hein. Ils ont vraiment envie d'expérimenter, et d'ailleurs c'est même la seule chose qui les convainc, c'est l'expérience, les jeunes. Et ils sont prêts d'ailleurs à donner de leur temps. On est en train de monter un projet, nous, pour un Tour de France à pied avec des personnes handicapées. Je suis impressionné par le nombre de jeunes qui disent « mais je veux le faire ». Marcher avec des personnes handicapées. Il y a 10 ans, je suis sûr que j'en aurais pas eu autant. Et alors vous parliez des enjeux sociétaux, mais du point de vue de l'Église, Église et handicap. L'Église, je pense que c'est... Alors, on va justement observer la fumée qui sort on aimerait dire qu'elle est blanche. De la cheminée de la chapelle Sixtine. Ah bah oui, tout le monde est content. On a l'impression qu'elle est blanche, mais on n'est pas sûr. On n'a pas les cloches. Il y a beaucoup de joie à exprimer, place Saint-Pierre. Oui, elle paraît blanche, mais ça peut être la lumière qui éclaire, qui la blanchit, comme ça. Vous vivez un moment fort. Ah oui. C'est une fumée blanche, information confirmée par l'agence de presse Immédiat. On a envie d'applaudir. Donc, comment est-ce que vous vivez ces moments? Voilà, une réaction justement, évidemment, pour ce moment évidemment fort que nous sommes amenés à vivre. Une grande joie, juste une grande joie de savoir que nos cardinaux, voilà, on aimait, je ne sais pas qui. On voit les cloches du campanile, les cloches de la basilique Saint-Pierre. Une grande joie, voilà. Un pasteur nous est donné, on ne sait pas encore qui il est, quel sera son visage, quel est son nom, mais j'allais dire qu'importe, l'Esprit Saint, pour reprendre ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, est là, dans cette animation. J'ai connu la joie. Et la joie d'être sur le plateau à ce moment-là. Oui, vous nous faites un cadeau. Oui. Et on va retrouver tout de suite en duplex Philippine. La foule place Saint-Pierre qui partage la joie de vos invités sur votre plateau, Stéphanie. Une immense clameur d'applaudissements après évidemment les quelques toutes premières secondes. Est-ce que nos yeux voient bien? Est-ce qu'elle est vraiment blanche? Elle est vraiment blanche. Il aura fallu 5 tours de scrutin seulement pour que les cardinaux, aidés du Saint-Esprit, nous donnent à l'Église et au monde un nouveau pape. Alors bien entendu, on va rester en direct jusqu'à l'Habemus Papam. Vous savez que c'est le cardinal français Jean-Louis Torrent qui va annoncer tout à l'heure le nom de celui qui a été choisi et puis le nom qu'il s'est choisi pour son pontificat. Et nous vivrons cela en direct ainsi que la première bénédiction Urbi et Orbi du nouveau pape. On va rester toute cette soirée en direct, bien entendu, avec toute l'équipe de KTO ici, avec Étienne Lauraillère, avec Denis Metzinger. Vous savez qu'en ce moment même, si la fumée est blanche, c'est que
le pape s'est retiré dans la chambre des larmes, on l'appelle comme ça, elle est toute petite cette pièce, vous l'avez peut-être vue dans nos reportages il y a quelques jours. Il s'est retiré dans la chambre des larmes, on dit qu'il pleure souvent ceux qui sont élus à ce moment-là, après avoir donc accepté le vote de ses frères. Il va là être aidé du cérémoniaire pour revêtir un vêtement blanc, l'une des 3 tailles préparées par le tailleur Gamarelli, et puis il va ressortir dans la chapelle Sixtine et les cardinaux, chacun à leur tour, vont venir lui promettre obéissance. Ils vont prier ensemble. Et puis il y a une nouveauté avant que le pape gagne la loggia de la basilique, où nous l'attendons évidemment avec impatience. Eh bien, il se retirera quelques instants sur le chemin dans la chapelle Pauline pour prier seul devant le Saint-Sacrement. Donc, d'après les indications que nous donne l'expérience d'une part et puis les informations du Saint-Siège d'autre part, il devrait s'écouler une quarantaine de minutes avant que le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent vienne révéler au monde entier quel est le nom de celui qui a été choisi. On va donc se retrouver dans quelques instants ici en direct de Rome sur le plateau de KTO. Stéphanie. Philippine, merci, à tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous vivez ce moment d'accueil bientôt du prochain pape, Philippe de la Chapelle? Oh, on aura envie de prier. On peut-être pas le faire là, mais on a envie. Enfin, on peut pas. Peut-être, mais une envie de prier, ben oui, de rendre grâce d'abord, de s'unir à cet homme. Encore une fois, je trouve formidable de ne pas savoir qui c'est. Parce que se dire, effectivement, il va traverser la chambre des larmes. Je disais tout à l'heure que je pense que cet homme se rapproche de la croix par le ministère qui lui est confié, et du coup de s'unir à lui. Là-dedans, c'est notre pape, c'est notre Église, et sa mission, c'est la nôtre. C'est-à-dire qu'on va la partager avec lui. Je ne sais pas comment dire, c'est pas une délégation au sens où on lui transfère, et puis maintenant on débrouille pas. Au contraire, on s'engage avec lui, et on a envie de le faire dès maintenant dans la prière. C'est vrai que les fidèles ont été particulièrement appelés à prier. Pour, je trouve que c'était une des grâces de ce temps qui a précédé, c'est qu'on a été mis avec... Moi, je me suis senti participer à ce conclave, à la juste place de laïque, mais vraiment, par la prière pour ce cardinal qui m'était confié, par cette messe hier, par toutes ces façons qui nous ont été données. Et c'est une des grâces des moyens de communication d'aujourd'hui, c'est qu'on peut être, on peut être unis les uns les autres comme un peuple. Et je me sens membre de ce peuple et en joie d'avoir un pasteur que je ne connais pas. Et pourtant, déjà, je sais que c'est mon pasteur. Jean-Yves Tesson. Moi, je suis ému aussi. Je suis ému et je suis en train de réaliser que je suis moins impatient maintenant que je ne l'étais il y a 10 minutes. Ça, vous l'expliquez comment? Maintenant, il y a une sérénité qui vient parce que s'installer. Ça s'est fait, parce que maintenant, ça ne changera plus rien. L'Esprit Saint, il a fait son travail et que c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce pour le pape. Il est en train de prier. Et on voit toujours ces belles images de la place Saint-Pierre avec les fidèles qui agitent des drapeaux et qui manifestent leur joie, les cloches de la basilique Saint-Pierre qui sonnent. Et puis je pense que c'est un petit peu ce que disait Philippe, c'est peut-être aussi une invitation à prier avec le pape. Vraiment avec lui, parce que je crois qu'il en a besoin. Et il le sait bien qu'il en a besoin. Et cette fumée qui continue à sortir de la cheminée, de la chapelle Sixtine. L'Église est vraiment un corps. Enfin, je trouve qu'on le ressent aujourd'hui. On est membre de ce corps. Tous les membres sont nécessaires au corps. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure, etc. Et voilà qu'à la tête de ce corps, il y a Jésus. Et voilà qu'il nous a donné le pasteur qui va mener ce corps. Et je crois que ça sera plus facile qu'après. Il faut qu'on se mette à l'aimer maintenant. C'est peut-être parce qu'on peut être déçu parce que on trouve que tel autre avait une meilleure tête ou je sais pas. Enfin, voilà. Mais après, il y aurait quelque chose de subjectif dans notre relation à ce pape, alors qu'aujourd'hui, on n'a qu'une chose à faire, c'est déjà de l'aimer. On pouvait l'aimer avant qu'il soit pape, mais c'est l'aimer en tant que pape. Et c'est un temps peut-être béni là en ce moment, les 40 minutes qui nous séparent de la rencontre. Un temps pour se préparer à le recevoir. On parle de don. C'est un don. Il nous est donné. Il nous est donné, quel qu'il soit, il nous est donné, donc le recevoir comme un don. Au fond, on a tous besoin d'être reçu. Une famille reçoit son enfant comme un don. C'est ça qui nous fait grandir. Et je pense que notre pape, nous pouvons le recevoir comme un don de Dieu. Vous le vivez comme ça aussi, Jean-Yves Tesson? Oui, complètement. Je suis un peu jaloux quand même des 111 cardinaux qui savent, qui connaissent le nom, 114 qui connaissent son nom, les 113. Non, je dis 115, les 114 autres, qui connaissent le nom. Mais non, mais en fait, je suis pas jaloux, je suis pas impatient. Et voilà encore ces belles images de la place Saint-Pierre avec la basilique éclairée et tous
tous ces fidèles, ces pèlerins, ces Romains aussi, qui ont afflué au fil des heures pour vivre ce grand moment de joie attendu par l'Église, par le monde entier. Et par le monde entier. Et par le monde entier. Par le monde entier, encore une fois, avec sans doute tous les paradoxes qui traversent le monde, mais je crois par le monde entier. Et c'est une bonne nouvelle pour le monde. C'est une bonne nouvelle pour le monde. Et puis, je suis convaincu, oui, je suis convaincu qu'il va se situer dans la continuité des deux précédents qui, petit à petit, ont pris une posture, non pas de défendre une tradition, des traditions, même si ça a été interprété comme ça, mais d'annoncer un monde nouveau. Et Jean-Paul II l'a fait à sa manière, missionnaire comme il était. Benoît XVI l'a formulé. Moi, je suis un grand fan de Deus Caritas Est. Il y a tout pour piloter notre monde dans cette encyclique. Et il nous a montré un chemin. Et je pense que dans d'autres domaines autres que le social, comme l'a fait Benoît XVI avec Deus Caritas Est, dans tous les domaines de la vie, ce pape va pouvoir nous entraîner. Et je pense que Benoît XVI a parlé de l'écologie humaine et ce nouveau pape va nous faire toucher un petit peu plus près ce que c'est que l'écologie humaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous accompagner pendant cette heure environ de direct dans l'attente de cette fumée qui a conduit à l'élection d'un nouveau pape. Alors restez bien sûr avec nous. Dans quelques instants, vous retrouverez en direct Philippine de Saint-Pierre, Étienne Lauraillère et le père Denis Metzinger pour pouvoir vivre ce grand moment attendu par l'Église, mais aussi par le monde entier. Ce grand moment qui nous permettra de découvrir qui est d'autres nouveaux papes. Très bonne soirée à tous sur KTO. Au revoir.